On l'a dit et vous l'avez compris, il y a une différence entre une communauté et une audience. Pour le comprendre, qu'est-ce qu'une audience déjà ? À la grosse différence d'une communauté, une audience peut être achetée. On peut payer pour obtenir un certain nombre d'abonnés. Et une audience va simplement consommer le contenu sans marquer de signe de fidélité. Et c'est très important. Ce qui fait que pour réussir à obtenir de l'engagement, il faut travailler à aller chercher cet engagement. À la différence d'une communauté qui, elle, doit être construite. On part de zéro, vous allez le voir, et il faut du temps pour créer sa communauté. Par contre, une communauté s'identifie au contenu, c'est elle qui le porte, et elle va partager une expérience commune. Ce qui fait qu'une communauté est beaucoup plus fidèle, beaucoup plus indulgente et beaucoup plus solidaire. Et la grosse différence, c'est qu'une communauté n'a pas besoin d'être engagée, elle s'engage elle-même. C'est la différence principale puisqu'une audience va être passive alors qu'une communauté va être active. Et bien évidemment, ce qu'on veut, c'est une communauté qui soit active. En revanche, pour créer une vraie communauté, il y a un certain nombre de points importants, et notamment le fait de partir de zéro. On ne peut pas créer une communauté en rachetant une communauté déjà existante, parce qu'il faut créer des relations humaines réelles. Une communauté, ça se base sur des relations humaines. On a tendance à l'oublier parce qu'on est dans un monde un peu digital quand on parle de communauté. Et pourtant, c'est crucial, il ne faut jamais oublier qu'on s'adresse à des humains et qu'on crée une vraie communauté d'humains. Pour ça, il faut une croyance commune, collective qui nous rassemble et qui nous porte. Et vous allez voir, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'il faut le préciser, il n'y a malheureusement pas de hack, pas d'outil magique pour réussir à créer une communauté. Tout cela prend du temps. Et oui, une communauté, c'est toujours long. En revanche, ça a une caractéristique géniale, c'est que c'est exponentiel. Donc on passe beaucoup de temps au démarrage, mais on regagne ce temps par la suite grâce à la vitesse de traction, de croissance de la communauté qui devient exponentielle. Comment est-ce qu'on repère une audience pour ne pas se faire avoir ? On peut très bien avoir des comptes, des pages avec 1 million d'abonnés qui ne sont pour autant pas une communauté. Et ça va se voir avec un certain nombre de signaux, notamment une disparité d'engagement d'un contenu à l'autre. On a parfois un contenu qui fait 10 likes sur une page à 1 million d'abonnés, et de temps en temps un contenu qui fonctionne bien, qui va faire 2000 likes. Ça, c'est un symptôme d'une audience et pas d'une communauté qui aura tendance à engager en permanence avec le contenu, même si c'est pas le meilleur des contenus. L'engagement est disproportionné, et souvent disproportionné évidemment à la baisse, puisque vous allez avoir par exemple 1 million d'abonnés et des contenus qui font 10, 15, 100 likes. Vous le comprenez tout de suite, il y a un problème. Et oui, c'est extrêmement important d'être capable de repérer aussi les fake communautés, c'est-à-dire les audiences, parce que parfois on peut être tenté d'acheter de la visibilité sur une audience, et c'est une erreur puisque ça n'apportera pas de trafic à votre site ou à votre marque. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre que, en fonction de votre qualité de branding, c'est-à-dire la capacité que vous avez à incarner votre marque, à avoir une marque forte dans vos contenus, vous allez automatiquement faire baisser vos coûts de communication. Puisque plus la marque est efficace, plus vous allez avoir une communauté qui est fière de cette marque et qui la porte naturellement. Et donc plus la communauté porte cette marque, plus vous avez des coûts de communication qui sont faibles puisque vous vous rapprochez d'une communauté et vous vous éloignez d'une audience. C'est extrêmement important parce que ça veut dire qu'il faut passer du temps à travailler ces contenus et avoir une qualité de contenu qui est importante. On va revenir sur ces sujets plus en détail.